Écoutez, quand vous lisez en fait les communiqués finaux, on a demandé le retrait des troupes étrangères. Mais quelles sont les troupes étrangères? Parce que non invitées, on a dit retrait des troupes étrangères non invitées. C'est lesquelles? Et on a dit les troupes au pluriel, c'est lesquelles troupes qu'on parle? Et on a senti que non, mais les deux communautés, donc les deux organisations, étaient pratiquement, c'était de la fourberie et c'était de l'hypocrisie qu'on a pu démontrer. À un certain moment, je me suis posé la question, et pourquoi le président de la République et nos amis actuels ont accepté les doubles sommets? C'était un échec stratégique d'accepter les doubles sommets au moment où le président de la République avait déjà boycotté le premier sommet de l'EAC. Et pourquoi vouloir accepter les doubles sommets au moment où, en fait, on ne devait pas gagner dans ces sommets? Si j'étais proche du président, je devais demander au président de ne pas accepter ces sommets-là et d'entrevoir les mécanismes pour accepter uniquement les sommets de la SADC. Là où peut-être on pourrait avoir, la négociation devait être à notre faveur. Donc, en fait, je me dis que non, mais écoutez, ce n'était pas, c'est un échec, hein, donc du front diplomatique. Un grand échec. Regardez les déroulés de ce que nous avons vu. Mais le pays devait anticiper. Moi, si j'étais le président de la République, je devais y aller et arriver en retard. C'est quoi votre appréhension ou soit votre lecture sur le démarche entamée par la CENCO et l'ECC? Écoutez, toute guerre finit par un compromis. Si les catholiques ont initié ce genre de processus, mais je crois que non, le centre du problème, ça devait être le président de la République. Il faut que la volonté politique se manifeste, c'est-à-dire la réussite de ça, ça doit commencer par le président lui-même. On doit voir effectivement que non, le président accompagne ce que les prêtres sont. C'est dégoûtant. Moi, je suis en train de voir un échec parce que ceux qui sont avec le président, ils apparaissent tous les jours en train soit d'insulter les autres organisations politiques, soit d'insulter la population. Bon, comment on va aboutir dans un processus comme ça? Parce que c'est eux qui sont en train de diriger aujourd'hui.